Bonsoir à tous, bonsoir Vincent et bienvenue dans cette course pas pro, pas de repos en partenariat avec June Cycling. Salut Rodolphe, salut à tous. Et oui, on est de retour ce soir dans une course un peu différente de ce qu'on a pu vous présenter auparavant. Aujourd'hui, il va y avoir encore plus de coureurs venus de communautés encore plus différentes, vu qu'on est Exactement. sur une course ouverte à toutes les fédérations et même à des coureurs non affiliés. Et on a appelé cette course pas pro, pas de repos, en lien avec forcément la journée de repos d'aujourd'hui. Circuit très intéressant aujourd'hui, on sera sur une course de 23 km. Donc il y aura une boucle, un tour à réaliser deux fois et on est sur la carte Mercury Island. Donc c'est la nouvelle map créée récemment par Zwift qui a une thématique japonaise. Un départ qui vient d'être donné il y a exactement 50 secondes avec un groupe d'une quinzaine de coureurs qui est maintenant formé. Ça roule très rapidement comme on a l'habitude de Ouais, voir sur ces courses Zwift. on va se concentrer sur la course comme tu l'as dit, les watts qui sont très importants, mais moi en tout cas même si on est sur un faux plat descendant là, moins 2% à ce qu'on voit, on est quand même sur du 60 km/h, hein, donc tout le monde essaye de se placer, personne n'a envie de se faire avoir. Sur les 26 participants, il y a 3 coureuses féminines aussi qui pour l'instant sont dans le peloton, personne n'est lâché Vincent. Blériot qui est en train de s'isoler. Il a été rapidement pris en chasse par un coureur aidé qui est en train de faire le forcing à l'avant du peloton et je crois que on fait face à la première attaque de Dédé qui est pris en chasse également par Alexandre Blériot de la French Camaraderie Effectivement, suivi d'Éric Lancien. comme vous le voyez, on voit deux coureurs ici hein, qui ont joué le jeu et qui ont mis leur petite webcam, leur petit téléphone. On Qui avait sont avec nous. notamment Lucien Didot qui a accepté de mettre sa caméra. Lucien Didot qu'on a vu sur les courses organisées par la FSVT et qui a été un grand acteur avec notamment de nombreux podiums et de nombreuses victoires. On l'a vu à son avantage dès que ça commençait à grimper. Est-ce qu'aujourd'hui ça va être un terrain pour lui? En tout cas, pour le moment, il est à l'avant avec d'autres coureurs qu'on reconnaît et on Et voit si je me notamment trompe un pas, c'est certain Eric Lancien aussi hein, qui est avec nous en direct. suivant le vélo qui est pris. C'est en Alors, train de bouger ici avec Messan qui vient de placer peut-être une première accélération, une accélération progressive ici. Je et parlais de Rodolphe, l'attaque qui s'est fait rattraper. on l'avait dit, attention à ces virages et je pense que Messan de la French Fusion a été très tacticien et a mené un coup d'accélérateur au moment opportun pour étirer le peloton. On voit le peloton a Ah complètement oui, oui, le explosé. peloton a Il a suivi complètement d'une explosé petite là. et en plus ils sont en surnombre devant. On est dans les 5 premiers, on retrouve 3 coureurs de la French Fusion avec leur maillot jaune. La French Fusion qui est vraiment en train de faire mal là. Et ils sont encore en train de mettre ça, alors ils ont déjà divisé le groupe en deux, on est passé de 13 à 8 et là ils sont en train de refaire ça avec Messan encore une fois qui a fait un trou. La French Fusion qui a pris en charge la descente qui va se faire je pense assez sagement du fait que les pourcentages ne sont pas assez élevés pour mettre une vraie attaque. Par contre à l'arrière on a fait du ménage, le coureur qui est poursuivant c'est Alexandre Berriot qui est maintenant à 7 secondes. Je pense qu'il ne pourra pas revenir vu comment à l'avant on roule sur un train assez élevé et qu'on a surtout 3 coureurs de la French Fusion qui sont prêts à en remettre une à tout moment, même si actuellement c'est Antoine Besson qui est en train de mener un gros groupe, on le voit avec sa moustache et son vélo jaune. Ces coureurs de la French Fusion qui pour l'instant sont en train de dicter la loi ici dans cette course. Va-t-il se passer quelque chose avant le retour du faux plat, Vincent? Il y aura une occasion, une cartouche avant le retour du gros faux plat. Ça sera dans le village juste en bas. C'est à ce moment-là qu'on pourra voir si un coureur est capable déjà d'exploiter ce petit faux plat qui est vraiment tout petit et surtout s'il est capable de se dire qu'il peut tenir un tour de plus devant ce groupe de chasse qui a l'air en forme. À l'avant, nous avons un groupe composé de Dido, de Messan, de Tessier, de Besson, Kiburs et Moreau. Et à 9 secondes, nous avons Blériot qui peut peut-être encore revenir, Vincent. Est-ce que tu penses que c'est Et faisable? ça maintient, il maintient, ça fait un petit moment maintenant qu'il est entre 9 et 10 secondes, il est sur une partie un peu plus plate. On va voir s'il arrive à grappiller quelques secondes maintenant, il pourra peut-être psychologiquement essayer de rattacher les wagons, mais on va vite maintenant arriver dans les parties un peu plus compliquées, donc dans le faux plat, alors qu'on aperçoit au loin le mont Fuji qui annonce bientôt le Mm. passage sur la ligne pour les coureurs. J'ai l'impression que la French Fusion avec Antoine Besson en collaboration est en train de faire mal à l'arrière. Il y a un coureur de la French Fusion actuellement, un Moreau qui a du mal à tenir le groupe. J'ai l'impression il est en train de remonter, mais on l'a vu un petit peu en difficulté. Blériot qui est désormais à 19 secondes, hein, comme on l'avait dit, il était environ à 10 secondes. Donc là, malheureusement, ça va être
fini pour lui, sauf s'il fait une excellente remontée, un genre de contre-la-montre dans le faux plat. Attention à Messan. Messan est un fin connaisseur de Zwift. C'est lui d'ailleurs qui a mis le bazar 2 fois dans le faux plat et qui a fait exploser le groupe. Il est actuellement au cul de ce groupe. Est-ce qu'il est en train de se reposer? On voit les watts kilo pas très élevés. Donc est-ce qu'il est en train de se reposer pour en mettre une nouvelle qui sera peut-être cette fois-ci la bonne, hein? Et c'est là où on va peut-être revoir des attaques. Est-ce que ça sera la Frenchy Fusion? Est-ce que ça sera Tessier? Est-ce que ça sera Keyburz ou Besson qui justement voudront contrecarrer les plans des hommes en jaune. On est dans les virages, c'est là où ça a explosé tout à l'heure. On va maintenant, Rodolphe, voir si la tactique va être renouvelée encore une fois par Messan et par la French Fusion, ou si alors un des 3 autres coureurs va justement profiter de cette supériorité numérique pour mettre le bazar. Antoine Besson là qui est du coup en train d'accélérer, en train d'avancer, en train d'essayer d'imposer un tempo pour lâcher effectivement les coureurs de la French Fusion qui ne le lâchent pas. Il est en train d'étirer ce groupe. Plus que 2 coureurs avec lui. Et reviennent. Tout le monde est en train de revenir. Et attention, oh le contre. Attention au contre de oh le contre de Dido. Il avait été distancé un petit peu. Et ça y est, il est parti. Alors qu'on va réaborder les parties un peu plus compliquées. Dido, lui, est parti en fin connaisseur de Zwift et en fin grimpeur. Il est de suite pris en charge par Keyburz et Besson qui a fait un gros effort. Ça y est, on va approcher là les derniers kilomètres de ce faux plat, ici à l'approche du deuxième village. Est-ce qu'on va, Rodolphe, voir une deuxième attaque d'après toi? C'est probable, hein. Ils ont pas l'air de vouloir se reposer aujourd'hui. Ça va être un finish, je crois, de toute beauté. Avec Moreau et Dido, là qui sont en train de mettre le tempo, les 3 coureurs de la French Fusion. Attention, Moreau qui est en train de partir et qui est en train de s'imposer. Alors que Keyburz, lui, s'est lâché. Ils sont plus que 5 à l'avant. Keyburz a lâché après avoir délaissé beaucoup de force certainement pour revenir sur Besson. Il est en train de laisser ses dernières forces dans la bataille ici, alors qu'à l'avant on est encore en train d'étirer le groupe sous l'impulsion de Messan maintenant qu'on avait vu. Oh là là, quelle course! Moi ça me fait penser à la manière à l'époque d'une équipe CSC avec les frères Schleck et Carlos Sastre qui attaquaient chacun leur tour. Ça me fait vraiment penser à un tour de France. Je crois que c'était le Tour de France 2009. Corrigez-moi si je me trompe sur le chat, où Cadel Evans était isolé. Là on a 2 coureurs qui sont isolés face à l'Armada French Fusion, Vincent. Alors qu'on a une attaque actuellement, Rodolphe, une attaque de Messan encore une fois, mais il est intenable. Oh là. C'est Messan qui a placé l'attaque et qui est de suite pris en charge par Tessier, Moreau, Dido, Besson et juste un peu derrière qui vient de lâcher quelques mètres. Attention. Et oui, effectivement, les 3 là de la French Fusion qui ont fait très mal. Et Besson est revenu, donc ils sont de nouveau 5 dans ce groupe. Oh là là, alors quelle course. on est à 4 km de l'arrivée, c'est une course, une vraie classique. Et les 3 hommes de la French Fusion qui sont en train de faire rouler leur adversaire actuellement sur un rythme un peu moins élevé. Il attaque Vincent d'un coureur de la French Fusion qui est en train de partir. Moreau, il est en train de partir, suivi par Tessier. Et c'est Moreau et c'est Tessier encore une fois qui est en train de boucher le trou, suivi de Besson. Cette fois-ci, Besson tient, mais c'est plutôt Lucien Dido qui est en train de payer un petit peu. Les watts kilos sont en train de monter, il est en train d'accrocher. Oui, le compte de Dido. Il vient de partir, il vient de contrer Besson actuellement, et Dido, deuxième fois qui nous fait ce coup. Moreau qui vient de partir et qui est de suite pris en chasse par Dido, par Tessier, par Besson. Et c'est Messan qui est un peu en train de lâcher prise maintenant, alors qu'il avait été en forme sur ce début de course. Et c'est Tessier maintenant qui jette ses dernières forces dans la bataille et qui est en train de mener le groupe. Est-ce qu'on va avoir quelqu'un débouché de derrière? On est dans les derniers mètres. Vous allez voir, mesdames et messieurs, sur la droite, les watts kilos augmenter petit à petit. Là, on est sont en train d'être activés. Je te coupe très rapidement. On est sur Messan ici. Et c'est lui qui est le meilleur sprinter. On nous l'a dit. Messan qui commence à mettre. Regardez ses watts. C'est impressionnant, Vincent. Ses watts par kilo. Je crois que Tessier. Mais Messan est en train de prendre l'avantage. C'est Messan qui va s'imposer. Messan devant Tessier. Oui. Oh là. Devant Tessier, effectivement. Johan Moreau en 3e position. Franchement, on va revenir sur cette fin de course avec un sprint. On a parié sur le bon cheval, on peut le dire, Messan, car on était sur lui. Il était derrière ce groupe. Il a attendu finalement que ses coéquipiers lancent le sprint. On avait effectivement aussi Besson qui était là et qui a lancé. Peut-être les 2 coureurs isolés qui ne faisaient pas partie de la French Fusion se sont dit de toute manière, il va falloir y aller, il n'y a pas de souci. Messan quand même, homme du jour, hein, on l'a vu dès le début. C'est lui qui a mis des attaques 2 dans le premier tour, dans ce faux plat. Il a fait exploser d'abord le groupe qui sont passés de 8 à 5 et il vient sortir un sprint magnifique. Les autres coureurs n'ont pas à démériter. On a vu une course d'attaque, une course très rapide. On a eu du spectacle et je pense que les spectateurs derrière leur écran sont contents de ce spectacle, et on voit encore une fois que faire du vélo sur Zwift, c'est du sport. Merci Vincent, merci à vous de nous avoir suivis, merci aux coureurs d'avoir participé. On va essayer de donner le maximum, comme vous a dit, pour après l'été vous proposer
du contenu, vous proposez des courses et vous proposez du spectacle, encore une fois un spectacle qui existe grâce aux coureurs qui aujourd'hui, aux coureurs et aux coureuses qui aujourd'hui vraiment nous ont envoyé du lourd. Donc merci, merci à vous, merci d'avoir joué le jeu, merci aux coureurs de s'être montrés aussi à la caméra, merci, merci du fond du cœur. Vincent, à très bientôt, au revoir tout le monde, et puis bah donc on se revoit dès le mois de septembre.